Bruxelles est la capitale bouillonnante de plus de 500 millions d'Européens. Cette ville offre en permanence une ambiance cosmopolite avec un mélange de cultures d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Parmi les 187 nationalités présentes dans les 19 communes bruxelloises, il y a une communauté qui ressort plus particulièrement par son importance et par son histoire. On a eu un des plus connus mariages ici, qui est le mariage d'Isabelle du Portugal, la sœur d'Henri le Navigateur, qui a épousé Philippe le Bon, le duc de Flandre. Isabelle du Portugal a été très connue en Flandre à ce temps-là, parce qu'elle administrait très bien toutes les possessions de son mari. Et elle a été la mère de Charles le Téméraire. Ce sont aussi des ancêtres de Charles Quint. Charles Quint, qui lui-même a aussi épousé une autre Isabelle du Portugal. Ce sont, comme vous voyez, des relations très anciennes. C'est agrandi, c'est vrai. Nous avons aujourd'hui inscrit à l'ambassade près de 70 000 Portugais. Je crois qu'ils sont très heureux ici. On a des Portugais dans toutes les professions, tous les métiers. Il y a aussi, ce qui aide beaucoup, tous les liens économiques entre le Portugal et la Belgique. C'est une relation ancienne, historique et commerciale. Et nous croyons que c'est possible de renforcer encore les liens entre les entreprises portugaises et belges, comme on faisait déjà avec la Flandre. Donc, il y a plus de 2000 millions d'euros d'exportation du Portugal vers la Belgique. La Belgique, c'est notre 9e client. Décidément, on abandonne difficilement une vieille habitude. Il y a 5 siècles, Isabelle du Portugal habillait déjà sa cour belge avec des vêtements portugais. Aujourd'hui, son industrie textile accorde toujours autant d'importance au marché belge. Nous sommes ici à Bruxelles par 2 raisons. Une raison parce que Bruxelles, c'est la capitale d'Europe. Belgique, c'est, enfin, on peut dire, le 8e marché pour le textile et habillement portugais. Si la mode portugaise est bien présente à Bruxelles, la cuisine de ce pays est tout de même plus connue des Bruxellois. Ici, à Ixelles, une amitié, symbole de ce fort lien entre ces deux États, est née. Philippe Van Malder, agent de quartier, est devenu l'avocat inconditionnel de cette communauté. Philippe n'a pas le moindre gène portugais, pourtant il est plus portugais que les Portugais. Philippe, tu vas goûter un petit maintenant le matin, bien chaud comme ça, tu vas voir. C'est impeccable. S'il te plaît. Ça a l'air bon. Ah, ça. Délicieux. Lekker, ja. Comme agent de quartier, il faut découvrir naturellement le quartier. J'ai fait connaissance avec plusieurs communautés ici à Ixelles, mais l'amitié que j'ai reçue des Portugais était immense. Et ça m'a fait tomber amoureuse de leur façon de vivre, leur façon de faire, comment ils sont dans le quartier, parce qu'ils sont comme ils sont. Juste de l'autre côté de la rue se trouve le Café Portugal. Au plafond, on découvre une photo géante d'un stade. Il s'agit du stade du Benfica Lisbonne, car ce café accueille la maison de Benfica à Bruxelles. Les supporters les plus inconditionnels du club apparaissent sur des photos au mur et Philippe en fait partie. Grâce au patron du Café Portugal, grâce à Albano, j'ai découvert le stade, le nouveau stade de Benfica, malheureusement, parce que j'avais quand même voulu voir l'ancien stade de Benfica. Mais Albano m'a dit, je suis sûr et certain, toi qui aimes bien le football, un jour que tu viens avec moi à Lisbonne, tu vas encore revenir. Je suis aussi connu à Lisbonne comme quelqu'un, le Belge Benfica, donc le Belga Benfiquiste. Pourquoi? Je porte toujours les couleurs de mon club, dont c'est ma passion. Le club est devenu pas un amour, c'est devenu une passion. Décidément, non seulement cette communauté a su s'intégrer à la vie bruxelloise,
Mais elle a aussi réussi à faire partager ses passions.